Ce matin, nous sommes réunis pour définir les contours d'une instance que nous porterons, chacun d'entre nous, à parts égales, vers des finalités communes, l'alliance des mosquées, des associations et des leaders musulmans en Europe. Ce nom que je vous propose de donner à notre association forme l'acronyme AMEL, qui résonne en arabe comme l'espoir, l'AMEL, l'espoir de notre réussite commune et l'espoir d'améliorer la vie de millions de musulmans sur le continent européen. L'alliance que nous souhaitons créer est inédite, tant dans sa forme que dans ses ambitions. Elle répond d'abord à un contexte. Il faut reconnaître que la présence de l'islam et des musulmans en Europe engendre des défis d'une certaine gravité. Nous devons les relever avec responsabilité et cohérence. L'image de l'islam, malheureusement, est abîmée. Cette fausse image est associée à des extrémismes de tous bords, à des violences. Elle motive la peur et le rejet. Au cours de ces dernières années, j'ai eu l'occasion de recevoir de nombreux ambassadeurs européens accrédités en France. Ils m'ont tous fait part de leur inquiétude, voir l'islam et les musulmans être placés au centre de nouvelles divisions identitaires. Nous avons l'obligation de dévier cette trajectoire et de tout mettre en œuvre pour défendre et diffuser l'islam authentique qui appelle, selon la volonté d'Allah, à la paix, au bien, à la justice, à la fraternité entre les hommes. L'alliance que je vous propose est l'union de nos forces, de nos voix, de notre aspiration à vivre dignement et sereinement notre religion sur le continent européen. Grâce à cette alliance, nous pourrons nous enrichir de nos expériences respectives, échanger nos idées et aboutir à des propositions concrètes. Nous pourrons ainsi, à l'avenir, nous coordonner et augmenter le poids de nos paroles et de nos actions. Nous pourrons être plus efficaces et encore mieux entendus. Dans cette alliance, chers frères, j'ai tenu à réunir des personnalités et des institutions remarquables et représentatives qui se reconnaissent dans un idéal où l'islam habite harmonieusement nos pays respectifs. Bien sûr, nous ne sous-estimerons pas, mais nous profiterons des particularités de chaque région, de chaque pays d'Europe. La France a les siennes. La France a ses particularités. Nous pourrons en débattre. Nous pourrons, par exemple, pour la France, parler de la laïcité à la française. Un principe au cœur des rivalités politiques, ici parfois mal compris ailleurs, et qui est une forme, parmi d'autres, de protection de la liberté religieuse. Dans ce pays de la laïcité, de la séparation de l'État et des cultes, vit la plus grande communauté musulmane d'Europe. Elle bénéficie d'environ 3000 lieux de culte, à commencer par la Grande Mosquée de Paris, le point de repère, la plus ancienne mosquée, qui fut construite
en 1922 et inauguré en 1926 par la volonté de la République française, en reconnaissance des soldats musulmans qui ont combattu pour elle durant la Première Guerre mondiale. C'est dans ce lieu symbolique de l'histoire des musulmans en France et en Europe que nous allons aujourd'hui commencer nos travaux. Plusieurs chantiers sont au-devant de nous. Le premier d'entre eux est de favoriser la citoyenneté de nos coreligionnaires, de leur montrer toutes les voies qui mènent à une vie équilibrée, épanouie, libre de citoyens et de musulmans. Pour cela, nous devons nous protéger les musulmans, protéger nos lieux de culte contre les idées et les actes anti-musulmans de plus en plus banalisés. Nous devons également travailler sur nous-mêmes, sur les dérives idéologiques dangereuses vers lesquelles certains nous entraînent sous couvert de l'islam. Personne ne défendra ni ne diffusera à notre place l'islam tel que nous le concevons, tel qu'il est véritablement, ce qu'on appelle l'islam authentique. Au mois de mars 2023, au mois de mars donc de cette année, la Grande Mosquée de Paris a lancé le groupe de réflexion sur l'adaptation du discours islamique en France. Ce groupe, basé sur la mobilisation complémentaire d'une commission religieuse et d'une commission de la société civile, veut démontrer que les valeurs et les principes essentiels de l'islam, respectueux de son dogme, sont en harmonie avec les valeurs et les principes de la société française et des sociétés occidentales en général. Sa mission à cette commission est de chercher comment le discours islamique religieux et le comportement d'un musulman peut intégrer naturellement les spécificités de la société française et de toute autre société multiculturelle et multiconfessionnelle. Cette démarche, je le crois, s'inscrit dans celle de l'alliance que nous souhaitons créer aujourd'hui, car notre alliance refusera de céder au repli sur nous-mêmes et invitera à aller vers l'autre, vers celui qui ne partage pas nos convictions. Je suis certain que chacun d'entre vous a des relations et des soutiens parmi les représentants des autres cultes. J'ai été reçu pour ma part par le pape François au mois de février 2022 et je le sais extrêmement sensible à la question de la fraternité religieuse à laquelle nous devons nous dévouer. Le pape aime les musulmans, il le dit et le répète souvent. D'autres questions majeures nous font face, celles qui aiment nos sociétés et qui attendent de nous des positionnements. Ainsi, les points de vue de l'islam sur des sujets tels que l'environnement, la bioéthique, la famille doivent être entendus. Mais pour nous faire entendre, nos structures doivent être solides et liées les unes aux autres. C'est pourquoi notre alliance pourra favoriser, par exemple, la formation des imams, qui sont les transmetteurs de notre religion auprès des nouvelles générations et qui représentent son visage public. La Grande Mosquée de Paris possède un institut de formation des imams, l'école Ibn Badis, qui mène ses activités à travers plusieurs annexes dans 6 villes françaises. Je suis impatient, non pas seulement sur ce sujet, d'échanger avec vous sur ce qui existe de part et d'autre de nos frontières et sur ce que nous pouvons inventer ensemble. D'autres apports, j'en suis persuadé, renforceront notre dynamique. Le groupe de personnalités que nous constituons aujourd'hui sera le socle de notre entreprise, le garant de son expression religieuse, mais il sera, à l'avenir, aidé par d'autres membres issus de la société civile,
des mondes intellectuels, universitaires et associatifs. Désormais, c'est à l'échelle européenne qu'il nous faut penser et agir. Mus par la même volonté que celle nous guidant aujourd'hui, j'ai créé en 2022 plusieurs délégations de la Grande Mosquée de Paris en Europe. Je peux citer la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Norvège, le Royaume-Uni ou la Suisse. Chers frères, notre alliance, j'en suis certain, nous renforcera. Elle renforcera surtout notre audience, notre légitimité et notre crédibilité. Elle nous positionnera à l'international. Le monde musulman nous regarde. Ici, à la Grande Mosquée de Paris, j'ai reçu la semaine dernière son Excellence Mohamed El-Aïssa, secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, et je sais son institution, comme d'autres grandes institutions islamiques, sont très attentives aux évolutions en Europe. Nos concitoyens en Europe aussi justement nous regardent et attendent que nous construisions, pierre après pierre, la coexistence pacifique et fraternelle des religions et des hommes dans l'Europe du XXIe siècle. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.